Salam alaikum, bonjour tout le monde. On s'est arrêté la dernière fois au niveau des affections de la bouche et des dents. Donc les malformations congénitales. B, c'est les inflammations buccales. La stomatite catarrhale, la stomatite vésiculeuse, c'est la fièvre afteuse. L'évolution entre vésicule, artère et ulcère très rapide. Si on retrouve 80% en stade ulcéreux, ça veut dire que وما متفايته la pathologie qui a plus d'un mois, dans le public de Shekel, vous êtes au stade ulcère. La connaissance des lésions et le stade évolutif des lésions nous permet de voir l'évolution de la pathologie. Et quel est le stade de la nef? Est-ce que la nef est le stade précoce, le stade intermédiaire, le stade terminal? Il y a la fièvre afteuse dans une exploitation. Autre type de stomatite, c'est la stomatite papuleuse. Quelle est la différence entre une vésicule et une papule? Pas de liquide dans le deuxième. Très bien, pas de liquide dans le deuxième. Donc une vésicule, c'est du liquide. Une papule, sans liquide, c'est une surélévation. C'est-à-dire que quand on va palper cette papule, on va la trouver dure. Le bras, elle est fluctuante. À l'intérieur, il y a du liquide. D'accord? Stomatite papuleuse. Voilà. Donc les lésions papuleuses, ce sont des lésions qui ressemblent à des vésicules, mais en plus ferme. Plus ferme, je vous dis. Donc il n'y a pas de liquide à l'intérieur. Avec surélévation de l'épiderme. D'accord? Avec surélévation de l'épiderme. Elle va toucher les parties suivantes. Le muscle, les lèvres, le bourrelet gingival et le palais. Alors que la fièvre afteuse, elle a touché quoi? Elle a touché la totalité de la cavité buccale. Plus exactement, la langue. La fièvre afteuse, elle adore la langue. D'accord? Attention, attention, attention. La stomatite papuleuse est une zoonose. Ça veut dire que le virus est transmis à l'homme. Il va donner ce qu'on appelle les nodules du traiteur. Il va donner les mêmes lésions au niveau cavité buccale, c'est au niveau des mains. Au niveau des mains. Elle peut être confondue avec la fièvre afteuse. Comment faire la différence entre une stomatite papuleuse et une stomatite vésiculeuse, qui est la fièvre afteuse? Très bien, la localisation caudale, la localisation mammaire. Si vous avez les trois localisations, c'est une fièvre afteuse. Si vous avez uniquement il faut l'association des trois pour une fièvre afteuse. Locale, buccale, mammaire et caudale. D'accord? Pour la stomatite papuleuse, notre dossier par exemple, buccale et mammaire. Buccale et caudale. Mais on ne retrouve jamais les trois en même temps. D'accord? D'ailleurs, le traiteur, comment il s'infecte? Il s'infecte en trayant les mammaires. Parce que c'était la traite manuelle. D'accord? La traite manuelle. Donc, c'est une maladie virale due à un parapoxvirus. La famille des parapoxvirus. Elle est bénigne en général, ça veut dire que ce n'est pas vraiment une pathologie qui va nous inquiéter trop. Elle est bénigne. J'ai vu des cas de stomatite papuleuse à régression spontanée, donc 2-3 jours, sans traitement, il y a disparition des papules et reprise de l'alimentation, arrêt de la salinisation. Des cas où on est obligé d'intervenir, surtout un des jeunes, mais elle est plus bénigne que la stomatite vésiculeuse qui est la fièvre afteuse. D'accord? Le veau peut mourir de faim car il ne s'alimente plus. C'est chez le jeune. Elle est plus grave chez le jeune que chez l'adulte. Chez l'adulte, elle est bénigne. Chez le jeune, elle est plus grave. Elle est plus grave. Voici la stomatite papuleuse. Allez.
toutes les papules, au niveau du mufle, avec la papule au niveau de collet gingival. C'est la maladie des crayons. La même lésion. La même lésion. Papule au niveau du mufle, papule au niveau de collet gingival et les mêmes lésions se retrouvent au niveau des mains du crayon. Donc il faut faire très attention lorsque vous êtes devant un cas de stomatite papuleuse. De toutes les manières, il faut porter toujours les pathologies, toujours porter des gants. Elle est retrouvée, donc la stomatite papuleuse, elle est retrouvée surtout chez les jeunes bovins, âgés de 2 semaines à 2 ans, mais elle est plus dangereuse chez les veaux de moins de 6 mois. Elle est très dangereuse pour les veaux de moins de 6 mois. La transmission, elle se fait soit directement ou indirectement, donc directement d'animal à un animal, ou indirectement à travers la manipulation de l'homme, ou bien certains ustensiles, les mains, le bidon, le seau. D'accord? On passe un seau d'un animal malade vers un animal sain, il est contaminé automatiquement. Pour les jeunes. Ou n'importe quel ustensile qui est en contact avec les lésions et il est utilisé chez un autre animal, il peut être un agent de transmission. Alors la morbidité peut atteindre les 100%. C'est quoi la morbidité? La morbidité, c'est le nombre de malades sur la population globale. La mortalité, c'est le nombre de morts sur le nombre de malades. D'accord? Sur le nombre de malades. La morbidité peut atteindre les 100%. Elle peut atteindre les 100%. Ça veut dire que vous allez avoir tout le cheptel qui est atteint. Symptômes d'évolution. Donc, c'est une période, après une période d'incubation de 2 à 7 jours, on va voir des foyers érythématiques. Des foyers érythématiques qui sont des papules. D'accord? Sur le mufle, l'aile du nez et les lèvres. C'est ce qu'on appelle l'aspect de cocarde. Alors, l'aspect de cocarde, c'est quoi? L'aspect de cocarde, c'est quoi? C'est un centre clair avec une auréole rougeâtre. Un centre clair avec une auréole rougeâtre. Voilà, centre clair avec un anneau rougeâtre. Allez, c'est ce qu'on appelle l'aspect en cocarde. L'aspect en cocarde. Donc, rougeur en strie de la muqueuse buccale, et là, j'attire votre attention. La fièvre afteuse, la température ne descend jamais 80. C'est une hyperthermie, c'est une fièvre en plateau. Alors que la stomatite papuleuse, il n'y a pas d'hyperthermie. Absence d'hyperthermie. Absence d'hyperthermie. Au niveau de la stomatite papuleuse. Alors que la stomatite, la fièvre afteuse, généralement, c'est une hyperthermie en plateau. Ça, c'est un des signes du diagnostic différentiel. Légère hypersalivation. La salivation, dans le cas de la fièvre afteuse, elle est intense, et lors du stomatite papuleuse, elle est légère. Il n'y a pas d'évolution comme c'est donc pas de perte de substance, l'érosion elle est moins importante. C'est donc la localisation. Ça vient de toute la cavité buccale qui est touchée. La stomatite papuleuse, nous avons le mufle, c'est l'externe, le collet gingival uniquement. D'accord? Donc, les lésions ne sont pas étendues comme la fièvre afteuse. Donc, la salivation, elle va être moins importante que la fièvre afteuse. La fièvre afteuse, il faut voir le cas, c'est carrément réglette, la salive. Et des fois, on retrouve même de la salive mousseuse, tellement que la surproduction. Pour la stomatite papuleuse, ce n'est pas le même.
Donc, l'hypersalivation, elle est légère lors de stomatite papuleuse. Alors, les foyers érythémateux se transforment rapidement en papules aplaties et jaunâtres. En papules aplaties et jaunâtres. 7 jours, disparition des anciennes lésions. Donc, vous voyez que c'est une évolution très favorable, très favorable. Mais, comme on l'avait dit, attention, il faut porter des gants lors de l'examen car c'est une zoonose. Alors, pour le diagnostic, comment on va faire le diagnostic? Soit il est histologique, très peu fait en pratique, hein, généralement, là, en pratique rurale, l'examen complémentaire, d'accord? Surtout l'examen histologique, l'examen anatomopathologique sur le plan histologique. D'accord? On va faire des cours, de laboratoire, on va faire des cours et ils vont essayer de voir l'histologie. En pratique, c'est pas très pratique. En pratique, c'est pas très. Sinon, l'identification du virus par microscopie électronique. Alors, d'où l'intérêt de l'instinct clinique? Le toucher. Comment faire la différence? Vous n'avez pas, est-ce que vous allez identifier le virus par microscopie électronique? Est-ce que vous allez faire de l'histologie et non. Donc l'aspect clinique est très important. Le mahar clinique, il faut qu'elle soit développée pour faire la différence entre une stomatite papuleuse et une stomatite vésiculeuse, parce que c'est deux pathologies différentes. Elle est plus ou moins bénigne, mais elle est très dangereuse. La stomatite vésiculeuse, qui est la fièvre afteuse. Donc, quand diagnostic différentiel, il faut la différencier de quoi? De la fièvre afteuse. Par quoi? Absence de lésions au niveau des triangles et des angles. D'accord? Donc, si vous êtes devant un cas de stomatite, cherchez toujours des triples localisations. Si vous avez les 3 localisations, c'est la fièvre afteuse. Si vous avez la localisation buccale avec éventuellement l'une des localisations, donc les 3 localisations, c'est carrément la fièvre afteuse. Si vous avez une localisation buccale avec éventuellement soit une localisation mammaire ou podale, vous êtes devant un cas de stomatite papuleuse. En plus, les lésions qui ne sont pas les mêmes. La vésicule est liquide, elle se rend, elle donne un afte. Les aftes se transforment en ulcère. C'est la fièvre afteuse. Elle est la papuleuse. C'est quoi? C'est une surélévation. 16 jours après, elle va donner un aplatissement jaunâtre. Ce n'est pas, il n'y a ni ulcère, ni afte, ni rien du tout. Donc il faut faire très attention lorsqu'il s'agit du diagnostic différentiel. Ok, un autre élément du diagnostic différentiel, c'est quoi? C'est l'âge. La température et l'âge. La fièvre afteuse au chouna, elle touche surtout les adultes. La stomatite papuleuse, elle touche les jeunes. Alors, traitement pour la stomatite papuleuse, soit traitement pour la fièvre afteuse. Dire à la déclaration obligatoire qu'il ne doit jamais être traité. On fait ce qu'on appelle une épidémiologie offensive. C'est quoi une épidémiologie offensive? C'est dépistage, abattage. Malheureusement, chez nous, ce n'est pas le cas. Et les vétérinaires sont actuellement en train de traiter les fièvres afteuses. Une antibiothérapie par voie générale, bien, on est en train de traiter la fièvre afteuse. Pourquoi il ne faut jamais traiter la fièvre afteuse? Parce que vous allez faire disparaître des signes. Mais le virus reste. Le virus reste. Il ne traite pas à l'état endémique, à l'état en zone. Il va faire quoi? Il va attendre la deuxième génération. Et on va avoir une recrudescence de la fièvre afteuse 2 ans, 3 ans après. La chose de c'est ce qui s'est passé en Algérie. Il y a eu une flambée, une épizootie de fièvre afteuse, et ils ont essayé de traiter, ils ont traité, ça s'est accalmé un petit peu. 2 ans après, une autre flambée. Donc traiter la fièvre afteuse ne fait que conserver le virus au niveau des foyers.
comment les éleveurs vont faire. L'éleveur, comment il va faire? Ne n'achetez pas et ne faites pas rentrer des animaux étrangers dans votre exploitation avant de faire la quarantaine. N'achetez pas des animaux du marché qui sont suspects d'être porteurs de fièvre afteuse. Le problème, pour régler le problème. On a donné le plan prophylactique. C'est lui qui n'a pas. Bien sûr. Mais là, il s'agit d'une pathologie qui va rester au niveau du pays. Et d'ici 2-3 ans, on aura une autre flambée. Et on va rester comme ça. Flambée, flambée, mais en parallèle, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de perdre du cheptel. On est en train de perdre des animaux. Et on est en train de contaminer les animaux dans la vieille. Vous voyez le danger là. C'est un virus de la vous êtes en train d'entretenir le virus de la fièvre afteuse. Et dans chaque élevage, de la fièvre afteuse, les nouveaux animaux vont être infectés et rebelote. Par contre, la stomatite papuleuse peut être traitée. Soit elle guérit spontanément, et donc c'est des formes bénignes, soit on utilise la glycérine iodée. Donc l'iode, c'est un antiseptique, et l'utilisation de la glycérine dans ce truc. Quel est le rôle? C'est un régénératif de l'épiderme, premièrement, et il permet la fixation de l'iode sur les lésions. C'est comme si c'est un support qui relie un iode au niveau de la lésion. Et donc, l'action de l'iode va être prolongée. La glycérine iodée. D'accord? Utilisation de la glycérine iodée. Donc, un effet protecteur de la glycérine et un effet fixateur de l'iode au niveau de la lésion. L'exemple type, vous allez la rencontrer chez les ovins et les caprins très fréquemment. C'est ce qu'on appelle l'ectyma contagieux. L'ectyma contagieux. Je fais là les lésions. Genre, je ne te l'ai pas vu. Elle dit c'est un type de stomatite papuleuse. Genre les papules. D'accord? Elle dit c'est ce qu'on appelle l'ectyma contagieux chez les ovins et les caprins. L'ectyma contagieux chez les ovins et les caprins. L'ectyma contagieux. C'est une pathologie qui intéresse les jeunes. Et les plus jeunes vont mourir par inanition. Ils ne peuvent pas se nourrir. Parce que la prise alimentaire des ovins et des caprins, elle ne se fait pas par les lèvres. Et donc, dans l'incapacité de prendre, de téter, ils vont mourir d'inanition. Hada, c'est un exemple typique de stomatite papuleuse. C'est l'ectyma contagieux chez les ovins et les caprins. Hadi, c'est une stomatite vésiculeuse. Hadi, c'est une stomatite papuleuse. Comment vous allez faire la différence? Vésicule, c'est liquide, papule, pas de liquide. C'est une surélévation. Carrément. Je te dis, au départ, où je fais vésicule, papule, vésicule, liquide. Donc on est plus ou moins dans une fièvre afteuse. Papule, je fais déjà fièvre afteuse, mais là, papuleuse. Ouais, exactement. Ovin capral, c'est l'ectyma contagieux. Chez les bovins, général, la lésion papuleuse, elle est caractérisée. Oui. Oui, ils peuvent squamer. Non, bien sûr. Ils peuvent squamer. Ils peuvent être des lésions squameuses. D'accord? Mais au départ, là c'est une statine. Mais au départ, je vous chicote sous forme de papule. D'accord? Sous forme de papule. La pathologie et l'ectyma contagieux chez les ovins et caprins, elle est très fréquente chez nous. Vous allez la retrouver pratiquement comme les cheptels, ils souffrent de ce problème d'ectyma contagieux. D'accord? Il y a un vaccin, l'ectybèse. D'accord? Ça veut dire qu'il y a un vaccin. Parce que c'est
par rapport au virus. C'est tout. C'est viral. Donc, une vaccination elle est très très efficace. Malheureusement, le Jazair al-Habiba, il n'a jamais été utilisé. Allez, je ne sais pas. Il faut des enquêtes. On ne le cherche pas. On ne le cherche pas. Allez, on ne le cherche pas. Parce qu'on ignore la pathologie. Pour les vétérinaires sur le terrain, les climats contagieux, glycérine, je suis antibiotique, je suis anti-inflammatoire, d'accord. Alors chez le jeune, très jeune, c'est la mort. Même traitement, même avec un traitement, même avec un soin, c'est la mort, c'est une perte, là. C'est une perte. Pourquoi ne pas ramener le vaccin? Pourquoi ne pas vacciner le chien tétana contre les victimes contagieuses? What time is it? 24. Très bien. Donc, on doit s'arrêter à ce niveau.